J'invite bien entendu le professeur Alain Franco et Véronique Chérier qui pilotent le groupe de travail sur la question du bien vieillir à Grenoble et en Isère, un projet qui a démarré cette année sur la base d'un autre projet que j'ai cité tout à l'heure et qui est financé par l'AG2R. Et je vous passe la parole. Non, c'est pas qui a préparé les diapos. Allez, vous avez 10 minutes. On a 10 minutes. Bonjour à tous, bonsoir. Autre sujet différent et à la fois dans l'innovation sociale, finalement, il y a aussi des liens avec la présentation précédente qui concerne la notion du bien vieillir et quelque part l'extraordinaire atout et chance que nous avons sur ce territoire d'être extrêmement comment dirais-je, compétent, pluridisciplinaire, étoffé en ressources sur ce thème-là, et probablement peut-être aussi pas suffisamment, comment dirais-je, mis en lien, justement, animé, pour être peut-être encore plus efficace. Donc c'est de ça dont on va parler, c'est comment pourrions-nous renforcer cet écosystème pour le bien vieillir. Tiens, je te laisse faire la présentation. Donc Alain, enfin peut-être qu'on va se présenter effectivement d'abord, excusez-moi. Donc cette initiative a été prise par le professeur Alain Franco qui se présentera tout à l'heure, est président de l'UIAD, l'Université Interage du Dauphiné. Moi, je suis la directrice d'une association qui s'appelle TASDA, qui est une association qui travaille sur le développement du numérique pour le bien-vieillir à domicile, pour le soutien à domicile, sous l'initiative et la dynamique encouragée donc, par la UEG pour pousser véritablement ce sujet, avec le soutien d'Alain dont a parlé Malek, et puis des participations, et notamment, on l'a mentionné parce que c'est quand même important, du directeur d'innovation du CHU de Grenoble. Oui. Pourquoi doit-on s'intéresser à ce sujet? Ça, c'est une bonne question. Il y a la poussée démographique que vous connaissez, le vieillissement de la population, tout le monde en parle. La question qui est très intéressante, c'est que, bien sûr, tout le monde a peur de ne pas avoir assez d'argent pour s'occuper des vieux. Je suis vieux. Et dans le système conventionnel de l'économie d'aujourd'hui, on va un peu dans le mur. C'est-à-dire qu'on va manquer de ressources si on devait payer tout. Donc il faut être inventif, soit créer une nouvelle vision économique, comme on le voit, il y a une nouvelle économie qui se crée autour de l'économie monétaire, c'est très net dans le secteur du vieillissement, mais aussi peut-être d'éviter qu'il y ait trop de dépenses par dépendance. Et on se rend compte que sur la population des gens vieillissants, il y en a actuellement plus de la moitié groupe en croissance qui vieillit bien. Il y en a 20% qui vieillissent mal et qui sont dépendants. Et il y en a 30% en gros qui sont ce qu'on dit fragiles. Et c'est ce groupe des fragiles qui est le véritable enjeu. Parce que on rentre en fragilité de façon discrète, mais l'individu devient un peu fragile et il peut basculer vers la dépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le faire réintégrer le groupe du bon vieillissement. Et ces enjeux du fragile sont majeurs. C'est en milliards d'euros que ça se passe. Si je prends l'exemple de l'Alzheimer, qui est alors un très grand modèle de dépendance, on peut dire que en Angleterre, il y a quelques années, ils avaient calculé que ça coûtait 60 milliards d'euros, 60 milliards de livres, 60 milliards de livres au Royaume-Uni pour la prise en charge et l'aide informelle aussi, l'aide non rémunérée de ces patients d'Alzheimer. Ce sont des enjeux majeurs. Alors l'idée de cet écosystème, c'est de voir comment on peut organiser tous les acteurs qui vont faire la promotion du bien vieillir, et on peut y arriver, que tous ces acteurs, les mettre ensemble dans une dynamique collective, si vous voulez. Ce dont a parlé Alain, tout le monde est d'accord sur la problématique. La
problématique du vieillissement et de la difficulté de trouver les bonnes solutions. Là-dessus, tout le monde se retrouve. Vous allez dans n'importe quel pays au bout du monde, que ce soit les Japonais, les Chinois, les Canadiens, les Danois, on est tous vraiment sur la même longueur d'onde. Ce qu'on ne sait pas faire, et on ne sait pas faire à l'échelle mondiale quand même, hein, c'est trouver la solution miracle qui va nous permettre d'avoir, comme tu dis, les solutions les plus efficientes. Donc tout le monde y travaille, évidemment, il y a moult projets là derrière, il y a beaucoup d'axes des projets européens qui sont sur ce sujet-là, hein, dans le H2020 et autres. Hein. Et on fait tous le constat, à un moment donné on appelait ça la pilotite, hein, c'est-à-dire qu'on faisait des pilotes de partout, c'était la pilotite, et derrière on ne déployait pas, c'est-à-dire qu'on ne maintenait pas les résultats qui avaient été expérimentés dans le cadre des pilotes, et des pilotes on en fait maintenant depuis 10 ou 15 ans. Hein. Et l'Europe d'ailleurs a bien vu cette difficulté et essaye maintenant d'engager d'ailleurs des axes de projet qui sont des continuités des axes précédents, voire intègre maintenant justement dans ces projets cette notion d'écosystème en disant finalement le pilote ça suffit pas, une fois qu'on l'a fait, qu'on a expérimenté sur un territoire quelque chose, pour que ça puisse se déployer, il faut que le reste suive. Le reste ça peut être les financeurs, le reste ça peut être l'industriel qui poursuit évidemment l'intégration d'une solution numérique, le reste c'est l'ensemble de la filière, soit les professionnels de santé ou du médico-social qui doit être formé et engagé. Bref, un pilote en lui-même, ça ne suffit pas si le territoire, le creuset sur lequel ce pilote est engagé permet d'accueillir également le déploiement. D'où cette notion intéressante quand même d'écosystème en disant, fondamentalement, c'est aussi un levier de réussite des solutions et des expérimentations sur lesquelles derrière on doit pouvoir aller. C'est ça un peu cette notion qui est reprise dans le cadre des projets achats qui est mentionné ici ou AAL de l'Europe, qui sont des projets sur le vieillissement, mais dans lesquels cette notion d'écosystème est de plus en plus mise en avant. Du coup, la question c'est de dire, finalement, concrètement, opérationnellement, comment est-ce qu'on peut faire pour que, effectivement, on puisse structurer, dynamiser, renforcer, si je puis dire, cette dynamique d'écosystème, la faire valoir en tant que telle, et qu'elle puisse effectivement être un vrai levier de diffusion non seulement des bonnes pratiques dont tu parlais pour le bien vieillir, mais également des résultats d'expérimentation innovante dont on dit maintenant c'est bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on généralise, quoi. Donc cette notion d'écosystème est vraiment une notion en plus qu'on rencontre dans d'autres secteurs. Donc Malek nous évalue tout le travail qui a été fait sur la notion d'écosystème dans le domaine montagne. Et donc on va essayer de s'inspirer, de ce qui existe par ailleurs sur d'autres sujets, benchmarking si je puis dire, de voir ce qui fait un peu ce qui se passe sur cette notion d'écosystème dans d'autres territoires. En France, on en parle beaucoup, la notion d'écosystème, c'est un terme très à la mode, hein, comme tu dis. Maintenant, concrètement, quelle est la réalité de l'efficacité de la dynamique qu'il y a derrière, ça reste à voir. Ou les écosystèmes ailleurs à l'étranger. Et ici, quand on fait un peu l'analyse rapide de ce dont on dispose, comme je l'ai dit en introduction, hein, sur Grenoble-Isère, on est très riche, on a énormément de compétences, et on a énormément de disciplines, on a énormément de projets sur le sujet, sauf qu'on ne se parle pas tant que ça, et que ça reste assez cloisonné, même d'une discipline à l'autre, hein, entre les sociologues et éventuellement les médecins, entre les techniciens et éventuellement les ergothérapeutes, etc., etc. Et donc cette richesse, comment pourrions-nous finalement en démultiplier l'efficacité si on était dans une logique plus cloisonnée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est vraiment une question d'organisation, le comment on va faire, pas le pourquoi, c'est le comment. Et ça c'est pas si simple, hein, fondamentalement. Donc on est allé voir un peu ailleurs comment ça se passait, l'exemple peut-être du Portugal. Alors ils ont à peu près 5 ans d'avance sur nous parce que le Portugal est le pays qui va être le plus vieux d'Europe. Après avoir été sans doute le plus jeune, il va devenir le plus vieux. Pas la peine de rentrer dans les explications, sauf que ils ont eu la nécessité d'ouvrir les yeux et ils se sont dit où est l'argent. L'argent, il est à l'Europe. Donc comment est-ce qu'on va faire pour se mettre ensemble, pour aller chercher l'argent à l'Europe? Et ça a été le moteur, au départ, de l'organisation de ces gens-là, entre l'université, les entreprises, les pouvoirs politiques, etc. Ils ont créé cet écosystème qui a été très opérationnel, puisqu'actuellement, ils ont créé un écosystème qui s'appelle Aging at Coimbra, et qu'ils ont 19 programmes européens. Ils participent à 19 programmes européens différents, ils ont reçu énormément d'argent de l'Europe, et ils vont construire un institut qui sera peut-être le premier d'Europe sur ces histoires-là. On est allé les voir, je leur ai dit, mais vous êtes un écosystème. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on a, en 2 jours, collecté pas mal d'informations sur la façon de faire.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, il n'y a pas le temps, mais l'art et la manière en la matière, c'est d'éviter qu'il y ait une hiérarchie, un chef et des gens qui obéissent. Ça ne peut pas marcher. Chacun des acteurs, et à Coimbra, il y a à peu près 60 acteurs qui ont signé une petite convention, comme ça. Ils ont signé une convention pour travailler ensemble. Chaque acteur s'engage à quoi? Il s'engage à appliquer des bonnes pratiques. Et chaque année, il dit, voilà, mes bonnes pratiques, quel que soit le métier, les bonnes pratiques, c'est ça. Et on essaye de voir si on ne peut pas les faire avancer. Et avec ça, ils ont une arme redoutable, parce que leur réseau leur permet d'aller partout en Europe chercher des partenaires, et une association d'aide à domicile, purement sociale ou médico-sociale, pourra trouver des partenaires à l'échelle Europe, et l'écosystème va suivre derrière. Donc on ne va peut-être pas rentrer dans ce détail, mais ça nous a beaucoup aidé, et ça nous motive énormément, et grâce à la UEG notamment, qui est un espace, c'est un espace de rencontre non hiérarchisé qui permet aux gens de travailler, qui nous donne l'exemple. Voilà. Alors on a commencé des petites choses, comme on va signer la semaine prochaine TECADOM, qui va être un premier accord entre nous, entre l'association des médecins retraités de l'Isère, l'UIAD, qui est sur le champ du vieillissement, et puis TECADOM et TASDA, et on a créé un laboratoire vivant qui en fait travaille depuis 2 ans et travaille bien, c'est intéressant. On vient de nous voir maintenant pour demander un peu d'expertise et des avis, et ça peut être un premier maillon dans l'écosystème. Donc, ce groupe de travail sur l'écosystème, on en attend d'une part, on va dire, des éléments de définition, des éléments de structuration d'un écosystème. Qu'est-ce que c'est, comment ça se fait? Alors plutôt sur le thème, on va dire, santé bien vieillir, mais on tâchera peut-être d'avoir une approche un petit peu plus large, je pense que ce serait intéressant. Tout ça est en train de se construire. Là, voilà typiquement quel pourrait être un des éléments fédérateurs, si c'est celui-là qu'on retient in fine, c'est pas sûr, mais pourquoi pas. C'est sur l'exemple donc de Coimbra au Portugal. Est-ce que chaque membre de l'écosystème se reconnaîtrait dans une formulation telle que celle-ci? Autrement dit, quelle est quelque part notre ambition commune, notre lien, le fait qu'effectivement on appartienne, j'ai envie de dire, au même écosystème, à la même dynamique. Comment le formulerions-nous? C'est pas si simple, évidemment. Donc, on pourrait partir sur une hypothèse comme celle-ci, et l'objet du travail qu'on va engager, c'est d'aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs qui feraient partie de cet écosystème au niveau de Grenoble-Isère, et de voir s'ils s'y reconnaîtraient dans une telle formulation, ou bien s'ils attendraient d'autres types de liens. Et puis de partager finalement avec ces acteurs quels seraient les objectifs communs plus détaillés sur lesquels on s'accorderait. Alain fait valoir qu'au Portugal, ils cherchent des sous, fondamentalement, auprès de l'Europe. Voilà, c'est une ligne directrice. Est-ce que c'est celle-ci que nous voulons, ou quelle est l'autre, une autre alternative qu'on poserait tous ensemble? Enfin, en tout cas, ça, c'est un exemple. Et donc, essayer de formuler, finalement, quels sont les objectifs communs à un écosystème bien vieillir, dont la difficulté, c'est qu'il est extrêmement riche de diversité. Il faut bien voir derrière à la fois du santé, c'est-à-dire du médical, à la fois du centre hospitalier et du libéral, à la fois de l'industriel, donc du privé lucratif, et également de l'association sociale et solidaire à but non lucratif, du bénévolat, des start-up, des grands groupes, des petites structures, des financeurs publics, le département, les caisses de retraite, des financeurs privés, les assurances. Et donc cette très grande hétérogénéité n'est pas si simple que ça à fédérer derrière quelques objectifs communs. Et c'est là où cette notion d'écosystème est intéressante, c'est finalement quelle est la nature des liens et des dynamiques communes qu'on peut imaginer, surtout sur un sujet aussi compliqué que celui-là. C'est ça l'objet de nos travaux. Donc on est plutôt en train de démarrer ces travaux, je ne sais plus si c'est marqué là, oui c'est marqué là. Donc grâce au financement d'AG2R par le biais de la UEG, donc on va faire un certain nombre d'enquêtes et de travaux par un stagiaire Master 2 pendant quasiment 6 mois sur le sujet. On a un groupe de travail donc, qui s'est mobilisé sur ce thème-là pour suivre et enrichir. Si parmi vous, certains sont intéressés, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Je
pense que le challenge il est assez fort et voilà, j'espère qu'effectivement on pourra progresser et amener des éléments de réponse qui nous serviront à nous sur bien vieillir, parce qu'on est partie prenante, toi, mais moi aussi, et je pense que tout le monde ici, mais également l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.